Change-t-on de vie quand on change de pays? En fait, ça dépend un peu pour qui. Pour l'homme nomade, théorisé par Jacques Attali, non pas celui dont on démantèle les camps en bordure de périphérique, mais celui qui reste toujours connecté à son monde, où qu'il soit grâce à son smartphone, la position géographique ne semble être guère plus qu'un complément circonstanciel de lieu qui ne l'affecte qu'à la marge. Qu'il soit à New York, Rome, Singapour ou Paris, la mozzarella sera toujours la même. Toute l'allégresse de la cuisine italienne, partout dans le monde. Les grandes enseignes de vêtements ne changeront pas, les hôtels internationaux, les magazines, les modes de vie seront absolument identiques. Rien ne ressemble plus à un centre-ville de métropole qu'un autre centre-ville de métropole. L'homme nomade aura beau s'expatrier, il est partout chez lui. Pour l'immigré, en revanche, c'est très différent. Ici, tous les travailleurs sont des clandestins. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle immigré, pour bien expliquer qu'il a changé de vie et qu'il n'est plus chez lui nulle part. Ni dans son pays natal, puisqu'il a choisi de le quitter, ni dans son pays d'accueil, puisque même ses enfants et petits-enfants seront immigrés de la deuxième, voire troisième génération. Prisonnier de cette nouvelle identité, il doit choisir. Se reconstruire une vie comme là-bas, mais on l'accusera de ne pas vouloir s'intégrer, de se replier sur sa communauté, ou tenter de se fondre dans le moule national, au risque de devenir étranger à lui-même et sans garantie d'être intégré. Les riches sont partout chez eux, les pauvres nulle part. Changer de vie, pourquoi pas, mais on n'est pas prêt de changer le monde.